SCP. Sécurisé, contenir, protégé. SCP-504, les tomates critiques. Classe Safe. SCP-504 est une espèce de tomate physiquement identique aux tomates commerciales, même son séquence de l'ADN est identique à celui d'une tomate normale. Quand une pauvre tentative d'humour est faite verbalement dans la plage d'audience humaine, avez-vous déjà essayé de manger une horloge? Cela prend du temps! les tomates se jettent dans les directions de la source du son à une vitesse d'au moins 120 km/h. Seules les tomates mûres présentent cet effet. Quelle est la différence entre les robots et le ketchup? Toutes les tomates qui sont à 10% de pourriture ne présentent pas cet effet. Même coupées, les effets persistent. Cependant, une fois ingérées, elles ne présentent plus cet effet. Les plantes SCP-504 cultivées et leurs fruits doivent être conservés dans des pièces insonorisées. Toutes les graines, plantes, fruits, races, croisées et autres produits de SCP-504 doivent être classés en tant que SCP-504. Les gardes et les chercheurs assignés à la maturation de SCP-504 doivent être équipés de masques imperméables au son, et sont invités à ne faire aucune preuve d'humeur dans les pièces insonorisées. Journal de test avec SCP-504. Sujet de classe D dit une blague. La blague? Qu'est-ce qu'un archéologue? Une personne qui a ruiné sa vie. Résultat, une tomate frappe le sujet à 200 km/h et lui brise le nez. Journal de test avec SCP-504. Un sujet de classe D raconte une blague. La blague? C'est une famille de 3 tomates. Le papa, la maman et leur fils. Les parents tomates flirtent entre eux, ce qui fait rougir la petite tomate qui juste après se fait écraser par une voiture. Le papa tomate dit « Allez dépêche-toi ketchup !» Résultat, une tomate frappe le sujet avec une vitesse de 450 km/h, le sujet a été retrouvé inconscient. Journal de test avec SCP-504. Un sujet de classe D raconte une blague. La blague? Data effacée, note NSFW. Résultat, après 2 secondes, une tomate frappe le sujet à la tête à une vitesse de km/h, le sujet a été retrouvé mort, pulvérisé. Journal de test avec SCP-504. Une radio joue un on-man show. Le disque jouait. Than anything else. I hated being tickled. Résultat, jusqu'à tomate frappe la radio à 265 km/h. Si cela fonctionne avec une radio, pourquoi ne pas avoir utilisé directement, dit le Dr Blast. Fin du rappeur. SCP-085, Cassie, dessiné à la main. Classe Safe. SCP-084 est le résultat d'une expérience menée entre SCP-914 et SCP-067. C'est une jeune femme animée en noir et blanc dessinée sur une feuille vierge. Le nom Cassandra est écrit en dessous d'elle, cependant elle préfère s'appeler Cassie. SCP-085 était déclarée comme être sentient. Bien que sa voix est inaudible, elle a appris à communiquer avec le personnel à travers le langage des signes ou par écrit. SCP-085 peut interagir avec tous les objets dessinés sur sa page comme s'ils étaient réels. Excepté les animaux et les humains, tout ce qui est dessiné et rentré en contact avec SCP-085 devient animé. SCP-085 a démontré qu'elle pouvait se transférer d'une page qui se trouve juste à côté d'elle à chaque transition. SCP-085 prend le style graphique de son nouveau environnement. SCP-085 est confiné dans une salle sécurisée dont les murs sont de couleur blanc-craie. La supervision de SCP-085 n'a pas de restriction pour tout personnel avec un rang d'accès de niveau 2. La seule règle pour pouvoir interagir avec SCP-085 est de ne pas lui parler de sa vraie nature, afin de prévenir tout détresse psychologique. SCP-085 ne doit pas être mis au courant de sa situation d'être 2D. Un chercheur de la Fondation a par erreur laissé des documents sur SCP-085 à portée de SCP-084, ce qui lui a permis de découvrir sa véritable nature. Depuis cette révélation, SCP-085 est tombé dans une profonde dépression. Actuellement, la Fondation donne des moyens concrets pour la distraire de son état, améliorant avec succès son humeur à certains égards. SCP-085 a exprimé un intérêt particulier dans les voitures, et surtout pour une Ford Mustang convertible de 1964. Elle s'est même construit une en moins d'une année. Des demandes pour lui faire des routes sont en attente d'approbation par le niveau 5. Fin du rapport. SCP-2599, bonne à rien, classe Euclide. SCP-2599 est une femme d'origine coréenne âgée de 14 ans, anciennement connue sous le nom de Zenacho. SCP-2599 ne peut pas désobéir à aucun ordre direct, ce qui inclut l'automutilation, la violence envers autrui et d'autres actions indésirables. Peu importe l'ordre, elle ne pourra pas l'exécuter entièrement. Une fois que SCP-2599 a reçu l'ordre d'exécuter certaines tâches, elle n'est plus en mesure de mener à bien cette tâche à l'avenir, même si elle en était capable auparavant. SCP-2599 doit être contenu dans une cellule de confinement humanoïde standard dans l'aile delta du site 118.
Tous les ordres donnés à SCP-2599, en dehors des tests, doivent être sous forme de suggestions, afin d'éviter toute anomalie. Journal de test avec SCP-2599. Ordre donné, SCP-2599 a reçu une pièce et doit jouer à pile ou face. L'ordre était de toujours tomber sur pile. Résultat, la pièce tomba sur la tranche et cela à 24 reprises. Ordre donné, SCP-2599 a reçu l'ordre de voler. Résultat, SCP-2599 a sauté à plus de 5 mètres de haut mais n'a pas pu rester en l'air. Ordre donné, SCP-2599 a reçu l'ordre de tuer. Elle tira directement dans la tête de. Résultat, juste après que le corps tomba, SCP-2599 mit sa main sur la blessure et elle a commencé à disparaître. Depuis, est dans un état de végétatif. Journal de terminaison avec SCP-682. Ordre donné, SCP-2599 a reçu l'ordre d'attaquer SCP-682 jusqu'à ce qu'il soit mort à 200%. Résultat, SCP-2599 tabassa SCP-682 pendant des heures sans résultat visible. En réponse, SCP-682 dit « Tue-moi, espèce de sac à viande! Fais-le !» Vont enregistrer bien évidemment. SCP-2599 était hypnotisé par l'ordre de tuer donné par SCP-682. Journal de test supplémentaire. Lorsque SCP-2599 reçut un ordre composé d'un paradoxe, SCP-2599 cessa immédiatement tout mouvement visible. La température autour de SCP-2599 augmentait énormément. Plusieurs lapins produisant une voix rassurante en coréen ont été générés spontanément. Tu peux le faire! Tu dois essayer! Vas-y! N'abandonne pas! Et le sol de la salle de test a été converti en couverture de coton. Fin du rapport.